Avant qu'on ne démarre cet épisode, je voulais te parler de quelque chose. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as un projet de rénovation. Et tu sais probablement déjà que c'est un projet qui peut vite devenir stressant, coûteux, décourageant si tu ne sais pas par où commencer. Mardi 7 juillet à 12h15, j'organise un atelier gratuit en live pour t'aider à poser les bonnes fondations. En 1 heure, je te transmets ma méthode étape par étape pour créer la maison de tes rêves sans te tromper ni exploser ton budget. On travaille ensemble sur la vision, le budget, les artisans, le chantier et tout ça dans le bon ordre. Avec des chiffres réels, des exemples concrets tirés de mes propres projets et un plan d'action défini ensemble pendant l'atelier. Tu sauras si ton projet est sur les bons rails. Tu identifieras les erreurs qui coûtent cher et tu repartiras avec tes prochaines étapes clairement définies. C'est gratuit et c'est en direct. Je te mets le lien pour t'inscrire dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute pour nous, mais vivre dans les espaces et patienter avant de pouvoir engager le gros des travaux qui est lié aux travaux énergétiques, tout simplement pour capitaliser sur ce calendrier fiscal et obtenir une meilleure prise en charge de la part de la prime rénov'. Parce que effectivement, d'ici la fin de l'année, on aura le changement de toutes les huisseries, l'isolation, le changement du système de chauffage, l'installation de la VMC, et donc tous les travaux induits, effectivement, réfection des plafonds, il y a beaucoup de choses qui vont se faire et tout ça en attendant, on peut pas forcément nous avancer sur les enduits, les murs, les sols, voilà, tout est impliqué, tout est étroitement lié. Donc en attendant, on va quand même capitaliser sur le temps qu'on a et avancer sur d'autres travaux qui ne seront pas impactés par les travaux énergétiques et les artisans qui vont intervenir. Mais voilà, ça impose une certaine gymnastique dans le planning de travaux, quelque chose qui n'est pas forcément très standard, mais qui correspond à notre situation actuelle et finalement qui est un peu hybride entre déménager, vivre dans les travaux ou faire les travaux avant d'emménager. Bon, on va être un peu entre les deux et c'est finalement une solution qui convient bien, je trouve, puisque ça permet d'aller capitaliser sur les avantages des deux options et malgré tout en gardant en tête que le moment venu, au moment où le gros des travaux arrivera et où du coup il y aura probablement pas mal d'artisans et donc qui vont faire beaucoup de poussière alors qu'on a déjà déménagé, qu'on s'est installé, on sait qu'on va devoir réempacter des choses, protéger des choses. Et aussi probablement déménager de façon temporaire, reprendre une location saisonnière pour 1 mois, 2 mois, on ne sait pas trop exactement, on va voir en fonction du calendrier, du planning de travaux, mais pour laisser le champ libre aux artisans qui puissent travailler convenablement et que nous, ça nous évite effectivement d'aller vivre dans la poussière. Donc voilà comment nous, on a envisagé de faire, de planifier nos travaux pour aménager et vivre, actionner les deux situations et faire en sorte qu'elles nous conviennent au mieux. J'espère que ça peut t'aider, toi, à y voir plus clair éventuellement dans la façon dont tu vas organiser ta rénovation et tes travaux. Parce que tu l'auras compris, il n'y a pas de solution parfaite, ça dépend vraiment de ta situation. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Est-ce que c'est le budget ? Le budget est toujours important en général dans un projet de rénovation, mais est-ce que c'est le budget qui est le plus contraignant ? Est-ce que c'est ton niveau de confort qui est important ? Est-ce que c'est la rapidité d'exécution ? Il faut que les travaux soient finis rapidement et en fonction de tes priorités, tu vas forcément trouver la bonne option et tu pourras éventuellement, comme nous, trouver une solution un peu hybride. Dis-moi donc en commentaire sur Insta, en MP, quelle option tu as pu choisir pour ta rénovation.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.